déjà. Bonjour. Ah, trop marrant parce qu'on est dans le studio avec Sam, c'est trop débarqué. Ça me régale. La vidéo elle commence, je suis déjà mort de rire. Mais pareil, l'ambiance que ça a mis. Bonsoir à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis encore en compagnie d'Arnaud. Ça fait beaucoup trop de vidéos ensemble, je pense que les gens en ont marre, ils vont se désabonner finalement. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire, j'en ai vraiment marre. Je le prendrai super bien. Et salut. Et salut les losers. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on se retrouve pour la vidéo la plus pétée de ma chaîne, je pense. En vrai de vrai. On a pensé à notre soirée d'hier. On était en train de se dire mec l'idée et tout, et qu'on a réalisé que elle était un peu nulle. Je vous explique le concept même. On va chacun faire 10 photomontages. Arnaud en a fait 10, j'en ai fait 10. Et donc en gros le but c'est de, imaginons tu fais un montage avec un dauphin, je dis n'importe quoi. Et ben en gros il va devoir faire une petite histoire pour introduire tout ça. Je dois la contextualiser. Voilà, c'est dur à dire, ouais, contextualiser. Voilà exactement. En gros il monte la photo et moi je dois pas rire. Donc c'est vraiment des montages cheap, des montages genre un petit exemple, imagine Théo, là t'arrives dans le studio de Maxime et tu vois ça. Et là je clique, voilà. L'image apparaît. Et moi je dois pas rire. Et tu dois pas rire à ce que tu vois en rentrant. Vous le verrez en même temps que nous, donc vous pourrez participer vous aussi au jeu et comptabiliser vos points. Bref, ça va être génial. Le truc c'est que du coup, on s'est dit on va pas venir à l'arrache, on va faire nos photomontages hier, mais on le faisait ensemble mais séparément. C'est-à-dire en gros je l'entendais rigoler mais je savais pas pourquoi il rigolait et inversement. Et en fait, on en a fait un chacun, on était sur nos PC, puis à un moment je fais à Arnaud, mec je suis pas certain en fait de l'idée. Du coup, ça risque d'être une vidéo pétée, les pros Photoshop c'est pas pour vous. Ouais, cassez-vous maintenant. Posez votre cerveau et rigolez. Est-ce qu'on fait un Shifumi pour savoir qui commence? Mec, j'ai une poisse de ouf en Shifumi en plus. Ok, t'es vrai? Ouais, vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Ouais, mec, j'ai fait un pierre, feuille, ciseaux. Bâtard. Yes. Ok, tu commences. Ok, donc du coup, mettez-vous en condition, on doit absolument pas rire. C'est vraiment un essayer de ne pas rire, sauf que là, il me raconte une histoire, il monte la photo. Si je rigole, je perds un point, y a pas d'enjeu, c'est vraiment juste pour le fun. On est parti, c'est quand tu veux. Ok, vas-y, tu regardes pas? Je regarde pas. Ok, je veux pas commencer par celle-là. Je commence par une de mes préférées. Ah, déjà? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon, tu peux te retourner, gros. Là, t'as pas le droit de rire à partir de maintenant. Genre là, le jeu il commence tout de suite. Un soufflement du nez, c'est un point perdu. Ouais, un rire quoi. Bon, un rire, c'est perdu. Un petit gloussement, c'est perdu. On a le droit de sourire, mais pas plus. Ouais, faut vraiment pas rire. Ok. Théo, je vais te raconter un petit peu l'histoire qui m'a fait penser à cette photo. Oh, ok. Genre, pourquoi tu ris? Attends, j'avais oublié les règles. Allez, vas-y, on reprend, t'es prêt? 1, 2, 3. J'ai pas le droit de rire. T'arrives, t'es hyper malade, mec. Genre, t'en as marre et tout, t'as le nez bouché, t'as une crève d'enfer. Okay. Tu te dis, putain, bon, vas-y, je vais chez le médecin. 39 de température. Ouais, t'es foutu, gros. Ok, je suis t'es vraiment vraiment mort et tout. Et tu te dis, ah, je suis dans un état, je suis sûr que personne est aussi malade que moi. Ok. Et t'arrives dans la salle d'attente et y a ça. J'ai trop flagué mon montage. Je viens de me chier dessus en plus, ça pue la merde. Ah, je me disais, j'avais entendu un truc. Regarde sa tête. Quoi pour trouver ça? Comment il est posé, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'as tapé? T'as tapé image drôle, je crois. Et je suis tombé sur lui et je sais pas, il m'a fait rire sa position. Alors attends, mais quoi? Mais d'où t'as pas de niveau en Photoshop? Je suis incapable de faire ça. Mais mec, t'as juste à détourer ce qui déborde. Ok. Mec, tu pues du cul. C'est à moi, c'est parti. Du coup, Arnaud a pris un point. Là, il est retourné, c'est à moi de choisir mon image, c'est parti. Ok. Tu es en train de rigoler en regardant des figurines. Vas-y, c'est bon, tu peux te retourner. Vas-y. À partir de maintenant, tu ne souris plus. Attends, une petite seconde. C'est vrai, bon. Imagine là, t'es tranquille, t'es posé à la Redbox. Genre, on est tous les deux dans mon studio, on est en train de brainstormer, on est en train de réfléchir à une idée de vidéo pour ta chaîne, tu vois. Ok. T'imagines? Ouais. Et là, en plein, genre, on est en train d'émettre une idée, en plein milieu de tout ça. Il y a Maxime qui déboule en courant et tout, sa mère. Il ouvre la porte un grand coup, mais genre vraiment, il explose sous le studio. Et il dit, les gars, je reviens de l'ophtalmo, j'ai plus besoin de lunettes, ma vue est corrigée, vous me trouvez comment? Il enlève ses lunettes et tu vois ça. C'est éclaté ça. J'imagine les gens ils ont cliqué en se disant la vidéo va être trop bien. Ils ont pris un phoque dans une chaise et ça. Et putain mais j'ai été sûr que plus ça allait être nul, plus ça allait me faire rire. Allez, 1-1. Ok Arnaud, c'est à toi, tu choisis ton image. 1-1, c'est serré, on continue, on perd pas espoir, je vais gagner, c'est parti. Ok, c'est bon, tu peux te retourner, il y a direct l'image. Quand tu te retournes, l'histoire commence. C'est rien, c'est un petit sofa, tranquille. Imagine déjà que t'as un frère. J'ai un frère, ok. Ouais, t'as un petit frère, ok. T'es posé dans ton canapé et tout, t'es tranquille et ton frère il te fait putain Théo et tout, viens voir vite, faut vraiment que tu vois ça. Et tu fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il te fait ça. Je me suis dit, ce fils de pute, la dernière fois qu'on a fait une vidéo, il faisait que montrer des bites. Je vais en caler une dans sa vidéo. J'ai perdu un point ou pas? T'as pas rigolé pour moi. Je dis que t'as géré, je suis bon joueur. Attends, mais t'as dit juste avant. Est-ce qu'on pourra flouter une partie? Ouais, flatter une petite partie. Ouais, on peut faire des trucs où je pense qu'il faudrait un peu flouter un endroit. Ouais, tu floutes tout, Samy. Oh putain, enfoiré, fou, c'est bien trouvé, n'empêche. À moi. 1-1, mesdames et messieurs, c'est encore à moi de faire rire Arnaud. On est parti, je sais pas laquelle des images je vais prendre. Je peux t'avouer quelque chose? Ouais. Il y a vraiment 2 images dans mes 10 là où j'ai abandonné. En gros, genre j'ai vraiment. En plein cours, j'ai abandonné, j'ai dit non, mais c'est pas drôle. Et j'ai envie de t'en montrer une là tout de suite. Vas-y, on peut le tester. Hein. Vas-y, on peut. C'est bon, tu peux t'en retourner. Imagine, gros, t'es. Rien que voir ta gueule, ça me fait rire. Attends, c'est bon, je dois commencer à pas rire. Donc je rappelle, pour ma défense, vous allez voir, c'est pas drôle, mais sur un malentendu, je me dis, vu la situation dans laquelle on est, il peut peut-être se taper un fou rire. Vas-y. Imagine, en gros, dans ta vie, t'es une grosse pute. Putain, ça me fait un point là. Imagine dans ta vie t'es une grosse pute. Et imagine tu vas chercher le courrier et tu vois ça.
c'est quoi cette merde? J'avais pas d'inspi quand on a fait tout ça hier, du coup je tapais des mots au hasard. J'ai tapé boîte aux lettres, je fais ah ouais lourd la photo et tout, je l'ai prise, je l'ai mise sur Photoshop et ça m'a saoulé, j'ai écrit pute et après j'ai mis vas-y je mets boîte aux lettres de Moi pute. j'étais là, je m'inquiétais de mes trucs, genre je t'entendais rigoler, je me disais putain il doit avoir des trop bonnes idées. Tu faisais ça en fait. À toi Arnaud, je suis content de cette vidéo parce que je crois que je vais gagner. Ok, j'entends une, vraiment elle, j'en suis pas très fier. Tu peux te retourner. Je suis en condition Arnaud, c'est quand tu veux. Imagine mec, t'es en galère d'internet de ouf, mais vraiment t'as plus internet chez toi, c'est la merde, ça fait 3 semaines que tu veux internet, et là t'arrives enfin à avoir un opérateur, il te fait ouais mec c'est bon, on vous envoie un technicien là, il va vous installer la livebox, c'est bon, il y a votre livebox qui va être prête, et t'arrives dans son salon, et en fait le technicien il a pas compris, il t'a installé la redbox, et t'as pas internet du coup. C'est pas la ratio qui fait là, c'est de me dire que tu présentes ça devant possiblement 1 million de personnes. Je me suis dit, oh si c'est pas trop drôle, on la mettra pas au montage, c'est pas grave. J'ai l'impression d'être puni. Ok mec, vas-y c'est bon c'est good. Arnaud, petit week-end en amoureux avec ta petite chérie. Là tu te dis, pendant ce week-end je débranche Twitter, je débranche YouTube, je débranche Insta, en bref tous les réseaux sociaux, tout ce qui est électronique, tout ça, tu veux vraiment écarter ça de ta vie. Ok, je prends du temps pour moi, tu prends du temps pour toi avec ta meuf, tu vois. Ok, ce que je devrais faire plus souvent d'ailleurs, mais... Et tu t'installes bien au chaud au lit et tout, près de la cheminée, tout ça. Ok. Et donc du coup vous vous mettez à l'aise, du coup ta meuf elle commence à enlever ses chaussures et là tu vois ça. Un doigt de pied en forme de monnaie. Je pleure de rire. C'est nul à chier mais vraiment mec. J'espère que vous aussi ça vous fait rire et qu'on n'est pas seul à rire en fait. T'imagines en vrai la loose? Je suis prêt. Attends, là j'ai pas l'air de rigoler, vas-y. Imagine t'es dans la rue, tu passes à côté d'un couple comme ça, ils se donnent la main, ça ils marchent comme ça, petit truc, petit week-end. Et ils te font ah mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu marches sur la tête ou quoi? Et toi tu te retournes et tu fais bah oui. C'est pas méchant. T'avais pas de jambes sur la photo, du coup j'ai pris celle du mec au milieu. En plus la photo je m'en souviens c'était au Fantexiu. Oh putain de merde. 4-3 du coup. Ouais. Ok c'est bon c'est good, tu peux te retourner. On est lundi, t'es sur la route pour aller au boulot. T'as décidé de faire le chemin à pied pour t'aérer un peu les poumons et te remettre en forme tu vois. Et là tu croises un magicien qui te propose un tour de magie avec un paquet de cartes. T'as un peu d'avance du coup t'acceptes tu vois. Donc il te demande de piocher une carte et de pas lui montrer. Donc il a un paquet de cartes, il te fait tiens vas-y choisis une carte. Tu prends une carte, tu la regardes mais tu dois pas lui montrer. Tu la regardes, c'est un œuf de cœur. Et là il te dit bah, remets-la dans le paquet, je la mélange et je vais deviner ta carte. Donc c'est ce que tu fais, tu la remets dans le paquet, tu mélanges et tout. Ok. Et là il fait une petite cotation bizarre, genre un truc genre Amugako Tembo, comme ça tu vois, mais il le répète plein de fois. Au bout de quelques secondes, il pioche une carte et il dit eh bien c'est celle-ci. Oh putain. Je me suis dit si le bonhomme te fait pas rire, c'est pas grave parce que non seulement c'est pas déjà c'est une carte de merde, mais en plus c'est pas le 9 de cœur, c'est le 4 de carreau. Y'a rien qui va. Putain mais j'arrive pas à pas rigoler. C'est trop dur mec. Ok à toi. Tu regardes pas? N'oubliez pas que si le conseil vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, à celle d'Arnaud également, et puis me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si ça vous plaît pas, et bah tant pis, hein, on fera mieux la prochaine fois, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'erreur pour expérimenter. L'erreur est humaine, si voilà, on se permet de ça. vous dire ça, c'est qu'on la sent pas trop, donc voilà. Oh, celle-là c'est une des plus nulles. Ok vas-y c'est bon, tu peux te retourner. Ok, tu me dis quand je peux y aller hein. Bah lance-toi. Ok, Tu me feras pas rire là-dessus. ça marche. Toujours bon? Toujours bon. Imagine mec, t'as une soirée, t'es habillé comme ça là, comme moi. Et t'es là, alors, ouais mais là et tout, t'es tout bourré, c'est la fin de soirée, t'es déchiré mec. Ok. Tu vois une meuf au loin, elle est un avion de chasse. Tu vois Amanda Cerny, Ouais. c'est mieux. Ok. Il se passe ce qui se passe, tu la ramènes chez toi, enfin tu vois. Ok, donc j'arrive à la gérer. Voilà, t'arrives à la gérer, t'es là, Ok. t'es ultra bourré. Et le matin mec, tu te réveilles alors t'es dans ton lit, comme ça. Oh putain, t'ouvres les yeux, tu te retournes. Et en fait la meuf, c'est un vélo. Oh putain de merde. Tu sais que je commençais à me dire dans ma tête ça va pas être drôle. Ah, genre je me disais ça va pas être drôle, tu vois, Ça va être une meuf moche. Une meuf moche, ouais, je me suis dit je vais pas rire, ça va pas être drôle, je m'attendais tellement pas à ça. Ok, t'es prêt? Ouais c'est bon. C'est parti. Là Maintenant, sur 100% celle-là je rigole pas. imagine un scénario pour un dessin animé. Ce serait un héros qui serait le dernier être vivant à vivre sur la planète. Ok. En mode genre l'humanité a été dévastée et tout ça a été déclenché à cause d'une guerre entre la team pain au chocolat et chocolatine. Ok. Du coup c'est la team pain au chocolat qui a gagné parce que les chocolatines ça existe pas. Ça on sait pas, justement. Ok. Et donc ça fait 700 ans qu'il est sur Terre. On lui a donné la tâche de nettoyer la planète. Mais avec les années qu'il a accumulées, genre il a quelques défauts, tu vois. Du genre il est hyper curieux, très indiscret et tout. Maintenant imagine c'est produit par Disney Pixar. Alors peut-être ça te fait penser à un pitch de Walt Disney avec un héros qui s'appellerait Wally. Bah là c'est Walla. Gros, explique-moi s'il te plaît. On arrête le vite fait. Ouais. Comment c'est venu? Genre à quel moment tu te dis ah putain attends, un pain au chocolat c'est la tête de Wally en fait. En fait, je tapais des objets au pif de la vie quotidienne parce que je me disais, bah, je vais tomber sur un truc qui va me donner de l'inspi. Et j'ai tapé pain au chocolat parce que j'avais faim. En tapant pain au chocolat, celui-là, je me suis dit, putain, on dirait il a des yeux. Ah. Et en fait, ok, la ok. forme m'a fait penser à Wally. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je prends le synopsis de Wally. Et je voulais trouver un jeu de mots entre genre pain au chocolat et chocolatine et tout. J'ai pas trouvé. Du coup, Wally, voilà. Eh ben, elle était pas ouf. Mais il y a de l'idée. Voilà, bah merci, ça me Mais fait j'ai quand même plaisir. rigolé en plus. Ouais, t'as rigolé.
rigoler, donc c'est bon, c'est good quoi. Allez, à toi Arnaud là. C'est bon, je suis prêt. Elle est très courte. Tu me dis quand t'es prêt, ça va très vite. Celle-là, c'est pas une histoire où je peux broder pendant 20 minutes ou quoi. Là, c'est vraiment, tu imagines, tac, 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 on y va, je clique. Je suis prêt. Imagine gros, tu vas à supermarché, Super U, n'importe quoi, Carrefour Market, on s'en branle. Tu prends une boîte d'œufs, tout pour vérifier si tes œufs ils sont en bon état ou ils sont cassés. Et tout, en fait, il y a un des œufs, c'est Pascal Obispo. Ça m'a pris 2 heures. Il était long, Pascal. C'était long de couper Pascal. Le gars il a souffert, il veut que je rigole. Fils de pute. Tu les as trop bien fait. Vas-y, je dis les coulisses de la photo. Au début, je voulais mettre un mec qui monte ses couilles et que chaque couille c'est Pascal Obispo. Mais je me suis dit, ouais, ça il va se faire démonétiser. Du coup, je me suis dit, bon, c'est moins marrant avec un œuf, mais on va mettre des œufs. Mais tu vas me battre là, ça fait 2 fois, putain de Je merde. sais même pas, on a combien au niveau des scores? On a 5-3 Je pense que tu me bats, mec, parce que vraiment, moi j'ai rigolé à tout. T'es prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. T'es potentiellement sur cette image où je vais perdre ma confiance en moi et je vais me dire, merde, tout ce que j'ai fait c'est nul, vraiment. Ok, genre vraiment là, celle-là, si je rigole pas, tu vas être démoralisé. Bah, en fait, j'ai regardé, il en reste plus que des pas ouf. Ok, vas-y, je vais tout donner pour pas rigoler. T'es un bâtard. Bah oui, le but c'est que je gagne. Ok, c'est vrai. Mais pour toi, je peux perdre. Si c'est ce que tu veux de moi, je le ferai pour toi. Bah, fais comme tu sens, ok? Je t'aime, Théo. Ok, t'es prêt? Tu t'en fous? Oh, je m'en bats un peu les couilles. Ok. On est dans un univers parallèle, un monde dans lequel la logique est totalement inversée. Tu te balades sur ton téléphone, tu vas sur YouTube, tu commences à scroller à la recherche d'une vidéo qui va te faire rire, quoi, qui va te plaire et tout. Tout est inversé. Genre Mimimati, c'est un géant et que des trucs comme ça. Bah ouais, la logique est inversée quoi. Ok, vas-y. En scrollant comme ça, tu tombes sur cette vidéo, genre un peu putaclic, mais je t'assure que le contenu est pas horrible, bah, pas si horrible qu'on pourrait le croire. Et vraiment, il y a une équipe de prod derrière avec un budget à 10K. Je te montre le titre, t'es prêt? Vas-y. C'est cette vidéo. C'est passé. J'ai tapé 1000 et je suis tombé sur une grosse photo d'une meuf. Ah, mais je l'avais même pas vu. Elle pue sa mère. Ah ouais, elle pue sa mère sale. Tu sais ce qui me fait plus rire? C'est la description. J'ai repris le début de la description qui dit Hello, nouveau hors sujet. C'était une vraie vidéo du JDG. Je l'avais même pas vu. On découvre ensemble les qualités vaginales de Mamoun. Attends, mais tu sais quoi? Pour faire remonter la conversation, toi, Ouais. je vais te mettre celle aussi dont je suis le moins. Une Ok, où donc vraiment. là, c'est vraiment les tréfonds de la vidéo. Ouais, là vraiment, là je la joue carte sur table, tu vois. Ok. Les potes, je vous explique en fait, là pour ces trucs là, je savais pas quelle histoire mettre autour, mais je sais pas, j'ai pensé à un truc, c'était pas drôle, du coup je me suis dit, oh mais je vais rajouter ça, et c'était toujours pas drôle, et en fait j'ai fait que rajouter des trucs, c'est toujours nul. Mais voilà, c'est pour que Théo ait plein de confiance en lui, je vais lui montrer ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai. Théo, c'est maintenant. T'as plus le droit de rire à partir de maintenant et c'est le début. Je suis tombé sur une petite pub pour un dépanneur de chauffage et de plomberie, et j'ai mis que le problème c'était toi. Mais sauf que je savais pas trop, enfin tu vois. Pour l'instant, je suis pas. Ok, donc je me suis dit comment je pourrais rendre ça plus drôle. Du coup, j'ai mis ça, j'ai mis la tête de Toreil et je me suis rendu compte que c'était toujours pas ouf. Mhm. Et du coup, je me suis dit putain, mais depuis que je fais des montages, qu'est-ce que c'est qui m'a fait le plus rire de tout? Et c'était lui. Yes, je me suis fait trop chier à détourer son cul pour qu'il coule le long de la baignoire. Tu le casses la tête, putain. Je me suis dit, il va faire une déformation et je sais pas, je cherchais putain de merde. Franchement, bah, je sais toujours pas où on en est au niveau des scores. Ça s'affiche actuellement maintenant à l'écran. Mais je suis dans la merde, j'en suis presque sûr. Là, on arrive dans les moments où je me dis, ouah, ça va être dur de le faire rire quoi. Celle d'avant, ça compte comme si j'avais rigolé ou pas rigolé du coup? C'était laquelle? Le truc, la miniature de JDG. Bah, t'as pouffé de rire quand même. Bah, Ouais. c'est Sam qui jugera. Ouais, c'est Sam qui juge. Et Sam, faut pas qu'il oublie que j'avais été gentil au début aussi. Hein, Sam? T'as l'air d'être vénère. Non, 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 c'est juste pour faire passer un message. Ok, en ce moment là, tu sais, tu dors chez moi. Ouais. Et ce soir, tu dors chez moi comme tous les autres soirs. Enfin bref, imagine, je pars prendre ma douche et tu vois mon téléphone allumé. Pour le fun, tu sais, tu décides d'aller faire du vice et fouiller, tu vois, dans les photos et tout ça. Ok. Et imagine, tu ouvres les photos et tu tombes là-dessus. J'ai rigolé, vas-y, c'est juste Franchement, souffler un c'est peu. nul. Mec, tu sais que j'étais trop Elle est fier âgée. de moi au début. Parce qu'en gros, je vous explique, dans mon appartement, en gros, il y a le salon et il y a ma chambre, mais j'ai la vue du salon. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre en photo d'en haut, je vais détourer un truc dans son écran et je vais mettre un truc trop drôle. J'ai pas eu d'inspi du tout. En vrai, c'était vraiment juste du dépit. Je te jure, ça comptait pas comme du rire. Vraiment là, c'était pas drôle. Pour ma confiance en moi, tu veux pas, genre. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Théo? Non, bah, je me dis que peut-être je devrais me réorienter quoi. Non, non, mais mec, franchement, gros, commence pas à te mettre des trucs dans la tête. Te mets pas martel en tête, comme on dit. C'est pas parce que t'arrives pas à faire du montage que t'es un mauvais youtubeur. C'est quand même 50% du travail. Allez, go, on continue, gros. T'en as pas une drôle là à ressortir? Non, franchement, moi j'ai usé tout mon stock là, c'est plus de la merde. Je Hein. vais mettre le paquet au début, c'est du putaclic. Pourquoi? J'ai mis les plus drôles et maintenant j'ai que de la merde. Imagine, t'es chez toi, gros, t'appelles un, je sais pas, un taxi ou quoi, un Uber, parce qu'il faut vite que t'ailles au studio. Et le mec il dit, putain, ok c'est bon, je suis là à 14h pile, mais faut vraiment que tu sois là à 14h pile poil, il y a surtout pas de retard. Ok. Donc là t'es là en panique, tu te trouves pas ton téléphone pour voir l'heure, tu fais merde, comment je fais pour vérifier l'heure. Tu regardes l'horloge du salon et en fait, elle donne la température. Imagine 5 minutes si le héros principal de l'un des jeux auxquels tout le monde a joué avait cette gueule, tu dirais quoi toi? C'est Mario? Oui. Imagine, t'es dans la merde et tout, t'es suspendu à un building comme ça, et t'es en train de tomber dans le vide et tu fais Ok. et tu vois, genre comme dans les films, et là il y a Spider-Man qui arrive, te sauve au dernier moment et tout. Et là le mec qui arrive pour te sauver au dernier moment, mec, c'est lui. C'est Super The Kairi.
Imagine t'es à l'université et imagine genre ton prof il se fait aujourd'hui on va faire un herbier. En gros pour ceux qui savent pas un herbier c'est un livre dans lequel on va tu vas dans la forêt, tu récupères des feuilles, il faut que tu te documentes sur la forme de la feuille et tout pour savoir de quel arbre ça vient, de quelle famille de feuilles c'est et tout ça. Et donc en gros tu te dis bah ok on va faire un herbier, donc toi tu pars dans la forêt et tout, tu cherches des feuilles et tu tombes sur cette feuille. C'est quand tu veux, frère. Bon, et ben c'était mon dernier montage, je crois. Mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne d'Arnaud, à ma chaîne. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la musique. Ouais, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, connaissez la musique. Chaîne aussi. Ouais, à celle de Théo, vous pouvez évidemment. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'y aller. On vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!